te laisse prendre, je finis mon Ok, truc. je vais donc commencer. On va commencer la partie donc avec José de la Fiesta contre Case Drum sur Small Battlefield. Oui. On va avoir un match-up qui est censé être très anti-approche, très on ferme le neutral, très zoning. Après, à voir comment les deux joueurs jouent. On sait que Steve sait trouver des belles phases. À partir du moment où tu es assez carré dans tes combos, on peut arriver à créer quelque chose qui est extrêmement beau. Et d'un autre côté, Case, c'est un joueur qui va être extrêmement fort pour pouvoir trouver des bonnes informations, pour pouvoir trouver des reads, et qui est extrêmement mix-up dans ses manières de jouer. Donc à voir comment est-ce que les deux joueurs vont appréhender les match-ups. Je sais pas leur passif, je sais pas comment, ça fait combien de temps qu'ils s'affrontent. Tout ce que je sais, c'est que ce sont deux joueurs qui sont assez forts sur leur personnage et qui sont capables de sortir d'extrêmement belles dingueries. À partir du moment où ils sont assez concentrés sur la partie. C'est clair. Après, bon bah, faut pas oublier aussi que c'est du close quarter, donc c'est aussi du full screen. Donc forcément, le full screen, ça permet beaucoup de choses et ça permet d'un côté de devenir plus fort au fur et à mesure que la game avance, et du côté de Case, forcément, ça va le forcer à aller à l'approche. Et mine de rien, Samus, je suis pas sûr que ce soit son style préféré d'aller au contact. La midrange est perdue, on le voit d'ailleurs avec ce grab et le minecart qui ensuite lui arrive directement dans les gencives. Donc l'exercice n'est absolument pas simple. Et là, on est en train de le constater. Un Case qui, de base, est, on le rappelle, le king of cause. Voilà, on peut reconnaître qu'il se fait un peu surprendre. Attention quand même à se former arrière du côté de José de la Fiesta, il faudrait pas non plus se faire écraser son buzz, alors que l'objectif c'est de pas tomber sur Amine en loser. Là, le but ça va être de chercher un setup en plus, chercher un kill spécifique. Peut-être cette situation d'Edgeguard, on n'arrivera pas à fermer le jeu, Wow. mais bien la tentative qu'on arrivera à trouver. Il va à nouveau prendre des ressources et prendre du temps pour pouvoir chercher, sinon on va mourir assez tôt. Voilà. Assez compliqué pour notre cher Rosé d'arriver à chercher quelque chose de plus grand. Case qui tente plusieurs fois de se trouver des kills à rien, il ne trouvera pas ses options. Ça va être extrêmement compliqué d'arriver à chercher quelque chose d'important. Et José n'arrivera pas à abuser de son avantage pour l'instant. On est, cela dit, en diamant et ça va être très compliqué pour notre cher Case d'arriver à sortir de ça, à chercher quelque chose de plus grand. C'est très important de voir, de savoir quand est-ce que tu veux attaquer avec Steve, quand est-ce que tu veux farmer, quand est-ce que tu veux chercher tes options. Donc un Case qui nous coupe quelques dingueries à partir de grab, qui nous sort des phases de ledge trap qui sont plus ou moins intéressantes. On arrivera à chercher une première read qui va être trouvée. On arrivera à mettre cette deuxième ledge trap et ça va être magnifiquement trouvé de la part de Case. Excuse-moi, du coup je t'ai laissé un petit peu en precast, en casse solo parce que j'étais en train de faire mes trucs de régie. Bref, c'est réglé. Donc du coup, mesdames et messieurs, nous avons les bons tags cette fois-ci. Ce n'était que c'était moi qui avais rajouté le OS pour le pauvre Case, sauf que pas du tout, à moins qu'on ait une annonce qu'on ait ratée. On va se concentrer donc un petit peu. Nous avons donc effectivement bien une avance qui est prise du côté de Case, comme tu l'illustrais. On a un petit peu de mal à maintenir l'adversaire dans ses problèmes, à savoir le ledge d'un côté pour la Samus qui est quand même pas le plus agréable quand elle est en désa, et aussi on en a parlé un petit peu avec Case, et surtout le fait de pouvoir juggle avec l'adversaire. Pourtant Steve a vraiment les outils pour pouvoir se permettre ce genre de choses, mais peut-être que la triplate l'aide un petit peu, et d'autres situations comme ça, le low profile qui va le sauver notamment sur ce neutralaire. On s'en sort très bien pour l'instant du côté du joueur de la Samus. Là il faut tuer peut-être dans les prochaines interactions pour clôturer cette game, à moins que José de la Fiesta, on est encore sous le coffre, à moins que cette vilaine zone rouge directement prise par le coup de delta plane qui va faire qu'on va aller en game 2 avec l'avance du côté de Case. Dommage. C'était tellement bien fait. En fait, à partir de la deuxième stock, c'est devenu complètement Armageddon du côté de Case. Il a fait bon, j'ai identifié. Qu'est-ce que tu as fait? Je Ouais. vois que tu vas être déstabilisé, mon gars. Bah, je vais juste te mettre la panade, juste te lancer l'artillerie lourde constamment et tu vas prendre extrêmement cher. Non, Non, ça a t'arrives été- pas à gérer ça, mon gars. Bonne chance à toi parce que moi, je vais pas m'arrêter. Ça a été plutôt bien fait, il faut tout de même le reconnaître. José de la Fiesta, donc, qui va devoir la refaire, sachant qu'on a senti tout de même au début que ça se respectait beaucoup, ça se cherchait un petit peu, mais le full screen pardon, était quand même globalement respecté. Hein, vraiment, c'était en mode bon, qui fait la première dinguerie? C'est normal. Et résultat, malheureusement, c'est allé plutôt en faveur de Case, qui est quand même, il faut le rappeler, extrêmement solide. José de la Fiesta est clairement l'underdog. Mais bon, on est là pour le storytelling, on est là pour le commentary. Espérons que El Bueno José va nous faire des miracles. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, avec évidemment une ouverture de presque Shining Spark, ça peut déjà être les problèmes, d'autant plus un magnifique ledge trap. qu'on se plante à la galop. Et là, les forces de Samus sont complètement abusées. Là, on a Kaytron qui commence déjà à nous sortir des très belles phases. On va arriver à chercher quelque chose d'intéressant pour notre Steve, mais à tout moment, il y a des phases qui sont En intéressantes vrai à trouver. Attends, un petit setup qui serait trouvé? Un petit uptit, malheureusement? Non, on ne retrouvera rien sur cette phase. Ouais, j'étais en train de me dire qu'il cookait un petit peu la pressure sur le corner, mais au final, non, tu vois, il a fait que 32%, c'est dans le mauvais sens, mon ami. Mon Heureusement gars, que la DI a été bien exécutée.
Effectivement, on va tenter à nouveau ce magnifique ledge trap. Et là, on sent que José a vraiment du mal contre la base de Samus, contre les forces de Samus. Ça prend tous les chaque shots. Dès qu'il y a des bombinettes, on commence déjà à galérer. Et c'est très compliqué d'arriver à se sortir de ça. Surtout que Kedrum n'est pas n'importe qui. Il peut commencer à trouver des phases de garde. Il peut commencer à trouver différentes phases. Mais quel homme! C'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement au taquet. Autant c'est quelqu'un qui arrive toujours à trouver des bonnes réactions, toujours à trouver des très bonnes phases. Et contre José, que tu joues Steve ou pas, mon gars, j'arriverai toujours à trouver d'extrêmement belles situations et d'extrêmement belles dingueries. Doucement. Le backer ici qui est plutôt clean, on n'arrive pas à faire grand chose, hein. Malheureusement il met que l'adversaire à 73. Un quart qui va enfin calmer un peu les ardeurs. Par contre moi le conseil que j'aurais donné plutôt que de vouloir foncer comme ça dans le centre, mais après je suis pas à lui avec la manette, c'est que là malheureusement on n'a pas de fer. Donc là mon poteau, j'espère que tu as une boîte d'épinards dans le coin parce que là il faut que tu te recharges, il faut revenir sur ce bord de terrain, le bloc qui est consommé et on voit que Case ne le lâche absolument pas parce qu'il est conscient qu'il n'y a rien dans le frigo du côté de joueur. Le follow derrière, t'inquiète pas mon gars, t'as pensé que t'avais l'air dodge, à un moment ces frames d'invincibilité vont disparaître. Oh et le B qui passe à travers l'enclume, c'était magnifique. Non, la phase que nous vient de nous couper que Kedrum était incroyable. Il s'appelle Case maintenant, attention. Case, only Case, my bad. Mais c'est ce qui coûte à un Steve de vouloir commencer à chercher un approche contre un sonneur quoi. Là, José joue comme si Case était un personnage classique. Et le problème c'est que mon gars, tu vois, bah tu dois jouer beaucoup plus anti-approche dans un match-up comme ça. Tes blocs sont complètement broken et on voit que José met pas beaucoup de murs. Dans les murs qu'il met, il arrive pas à sortir de situation et Case arrive très bien à profiter de toutes les faiblesses de Steve et arrive très bien à ouvrir José. Et là, si José arrive pas à sortir de cette situation-là, ça va être très compliqué pour lui. Là, on sent que la partie est extrêmement compliquée. On est à 100% contre 0. Il va falloir trouver quelques dingueries de Steve si on veut arriver à pouvoir se sortir et à trouver des belles situations et à trouver à remporter cette partie. Ouais, après j'ai l'impression quand même que le jeu joue pas pour lui. Genre le kart l'a fait partir un petit peu trop, ce qui fait qu'il a pris le savoir spot, il a pas pu convertir derrière. Quand même, là, il y a quelques phases qui sont faites, mais il y a que 50% qui sont récupérés. On n'a pas de fer, on n'a pas de diamant, il faut quand même le reconnaître. C'est malheureusement un peu austère du côté de José, mais je pense qu'il a encore des choses potentielles à proposer. Du côté de la Samus, la caisse pour l'instant c'est tranquille, il guette, il attend l'erreur et il va étouffer l'adversaire. C'est pas encore un kill, on n'est pas loin de ça. Par contre, impressionnant de se dire qu'un personnage zoneur arrive à étouffer Steve au point de le bloquer dans ses ressources. Ah là, si tu arrives à avoir une maîtrise de gameplay comme ça, c'est vraiment que t'es pas un mauvais joueur. Avoir une telle maîtrise comme ça, oh la finisse, les chambres qui étaient passées, qui a pas fini. José qui survit toujours au poil de fesses, on n'arrive pas à s'en sortir. Magnifique conditionnement au mur, on joue beaucoup plus avec le mur, on joue beaucoup plus anti-approche. José trouve peut-être un nouveau game plan. Il fait de la pression, il fait extrêmement peur à ça. On rappelle que le grab ne passe pas et chaque shot qui est trouvé, et c'est sûr, un dernier neutral quand il n'y a plus de mur que José perdra la partie. Un dernier petit charge shot qui va effectivement calmer les ardeurs adverses. Définitivement, cette